Bonjour, bonsoir. Ça va dépendre à l'heure à laquelle vous allez prendre cette vidéo en différé. Vous qui êtes sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Veuillez partager cette vidéo. C'est un message très court, très précis. Un message qui va t'amener vraiment à te poser beaucoup de questions. Je vais parler tout simplement de la puissance de la parole de Dieu. En un mot, de la vie chrétienne normale. Je suis en train de réfléchir à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le christianisme en général. En ce moment, je suis en réception et je reçois beaucoup de chrétiens, différentes églises évangéliques, et qui arrivent, qui exposent leurs problèmes. Et la plupart, ça fait 6 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ils ont des problèmes sérieux de délivrance, d'influence, et ils ont besoin de délivrance. Alors, à la lumière de la parole de Dieu, je le recevais, j'étais en train de parler avec eux. Comment tu t'es converti, quel est ton pasteur, l'église et tout ça. Pour savoir véritablement la source. Parce que, voici cette mentalité qui n'est pas biblique, que beaucoup de chrétiens ont fini par adopter. C'est-à-dire que c'est une mentalité qui n'a rien à voir avec la vérité de la parole de Dieu. Vous trouvez normal que la parole de Dieu met à la disposition de ceux qui croient en Jésus la puissance illimitée de Dieu, le Saint-Esprit sans mesure, les dons spirituels. Et malgré tout ça, des chrétiens souffrent. Vous trouvez ça normal? Femme, toi qui m'écoutes, homme, toi qui m'écoutes, 15 ans, 10 ans de conversion, vous allez accuser peut-être les faux pasteurs ou les pasteurs qui ne vous prêchent pas l'évangile vrai. Ok, on peut dire que le problème vient des leaders spirituels qui vous cachent la vérité pour vous abrutir. Parce que les premiers responsables de cette triste réalité, ce sont eux. Maintenant, vous, je vous pose la question. Parce que moi, j'ai eu aussi ma vie chrétienne quand j'étais nouveau converti. Dans les années 90, 89, 90, 88, 9, 10. Peut-être que aussi cette période-là, c'était une période où il y avait l'évangile vrai, on aimait le Seigneur. Certainement, peut-être ce qui nous a gardés. Il y avait des vrais fondements, les gens étaient vrais, il n'y avait pas d'affaire d'argent. Il y avait cette crainte de l'Éternel. Certainement, ça nous a aidés dans notre quête de rechercher le Seigneur. Donc, on n'allait pas à l'église d'abord pour avoir un besoin matériel. On n'allait pas à l'église d'abord pour que le Seigneur améliore notre situation. On allait à l'église parce qu'on avait soif de sa parole, pour que sa parole nous transforme et ensuite pour se sentir utile entre ses mains pour le servir. Parce qu'on nous enseignait des éléments de base par rapport à la foi. C'est-à-dire, Marc 16 nous dit, voici les signes qu'accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Et j'entends de ces chrétiens qui disent, non, moi mon pasteur là, il prêche bien, mais n'a pas le don de faire délivrance. Donc, pour faire verdun, comme je t'écoutais là, quand on écoute même ta vidéo, on sent le feu, la délivrance, on sait que c'est ton domaine. Vraiment, on est venu chercher la délivrance. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu trouves normal, madame? Tu as plus de 30 ans, tu es intellectuel. C'est écrit dans ta Bible. Tu conçois que tu as un pasteur de plus de 6 ans, 7 ans. Tu es dans son église. Tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande de ton temps. Et pendant 6 ans, ta vie ne change pas. Ta vie régresse. Et il te dit seulement des paroles d'exhortation. C'est des épreuves, ça va aller. Pose-toi la question. On ne va pas à l'église par affinité, parce que sa tête nous plaît ou bien prêche bien. Qu'est-ce que vous appelez prêcher bien? Prêcher bien, ce n'est pas donner des bonnes paroles, avoir la jonction des mots. Non. Parce que je lui ai posé la question. Le Saint-Esprit, là, il y a un côté où il enseigne, et puis un côté où il fait délivrance. Elle dit non. Mais c'est ce que tu es en train de me dire. Comment tu dis que ton pasteur, lui, il enseigne seulement, mais il n'est pas bien dans la délivrance? Donc je cherche un autre qui est bien dans la délivrance. Je lui dis d'accord, je te pose la question encore. Parce que tu es en train de me convaincre que chacun a sa grâce. Chaque homme de Dieu a sa grâce. D'accord. Si tu es dans cette logique-là, la parole de Dieu dit quoi? Marc 16 dit, voici les signes qu'accompagneront ceux qui auront cru. Il s'agit de qui? Même pas des pasteurs, des chrétiens. C'est-à-dire que l'élément fondamental même de la manifestation de la puissance de Dieu est réservé aux chrétiens, à tout le monde. C'est-à-dire chasser des démons.
Mais je lui dis, regarde, je reçois les chrétiens seulement comme tous les problèmes. J'ai fait la tournée européenne. C'est des chrétiens seulement, 10 ans, 15 ans de conversion. Partout en Europe, je suis passé. Je n'ai pas vu un païen qui dit, moi, je n'ai pas entendu parler de Jésus, ou bien je ne suis pas quelqu'un qui est habitué aux églises. Je vois les choses sur YouTube, sur le Facebook, mais on m'a invité comme ça. Qui est Jésus? C'est rare dans mes conférences. Mais j'ai mal, mon cœur saigne quand je vois ça. Ah, je lui ai posé la question. Qui va sauver les païens? Qui sauve les païens? Si il faut chaque fois délivrer les chrétiens, qu'on est sur un problème, hein? Qu'on est sûr à quel moment on va délivrer les païens. Et je lui ai dit, tu vois, je suis intellectuel, je te donne un exemple. Tu vois la médecine, puisque tu dis chacun a sa grâce, chacun a son don. Tu vois la médecine, c'est un corps, il y a plusieurs spécialités. Mais la médecine, après 1 année, 2 années, 3 années, jusqu'à peut-être 8 ans, 9 ans pour certains, tu soutiens ta thèse, tu choisis ta spécialité, après 6 ans, ça dépend. Mais un médecin, déjà à partir de 1 an, même les infirmières même, qui n'atteignent même pas ce niveau, on les apprend à faire quoi? À piquer. À piquer, faire piqûre. C'est le B.A.B.A. Elle dit oui, d'accord. Tu peux dire à un médecin, le regarder comme ça, lui poser la question. Vous savez piquer quelqu'un? Il va te répondre comment? Peu importe sa spécialité. Mais c'est le B.A.B.A. Je laisse même la piqûre. On va aller même plus loin. Médecin, ophtalmo, gynéco, dentiste, chirurgien. Est-ce que vous savez prendre température chez un malade ou bien faire la consultation? Va vous regarder, va dire, mais tu es normal? Eh, rien. Je lui ai posé la question. Il me faut pas rire. C'est le B.A.B.A. Et non seulement ce B.A.B.A. là, c'est pas seulement pour les pasteurs, c'est pour tous ceux qui ont accepté Jésus. Chasser des démons là, faire la délivrance là, comme tu dis, chacun a son don là. Mais regardez combien de chrétiens qui souffrent. La problématique, ça veut dire qu'on vous a mal enseigné. Deuxième chose, ça dépend aussi de votre motivation. Parce que nous, quand on cherchait Jésus là, on galérait, hein? On souffrait, hein? On ne partait pas à l'église pour dire au pasteur, prie pour moi pour que ma vie s'améliore. On cherchait à savoir Jésus là, son histoire là, il y a quoi dedans? Son affaire là, c'est comment? On était curieux à avoir cette expérience avec lui. Ça nous a aidés. Mais je ne vous condamne pas. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes, qui souffrent de cette vie difficile. Mais je suis triste du fait qu'il y a longtemps vous êtes chrétien. Il y a longtemps vous êtes chrétien. Qu'est-ce qu'on vous enseigne? Parce qu'il n'y a pas un pasteur qui va dire que lui l'enseigne seulement. Il n'a pas la grâce de la délivrance. Et l'autre lui délivre. Il n'y a pas Saint-Esprit d'enseignement et Saint-Esprit de délivrance. Maintenant, je lui dis, quel type d'enseignement dont vous parlez même? Parce que la Bible est claire dessus. Si Jésus-Christ Nazareth est mort à la croix, il a dit, nous qui sommes disciples, qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Il enverra le consolateur, le Saint-Esprit, qui va nous conduire dans toute la vérité. Et la Bible dit encore, vous connaissez la vérité nous affranchira. Et la Bible dit encore, ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Et la Bible dit encore, Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que ceux qui auront cru là, c'est seulement les pasteurs? Elle dit non, c'est tous les chrétiens. Il dit, mais tu vois, moi ça me fait mal. Il y a trop de choses qu'on doit... Oh Seigneur, c'est triste. C'est triste, ça fait peur. Des chrétiens qui souffrent. À quel moment on va aller parler aux païens? Je lui ai dit, tu vois, le problème c'est que on n'a pas l'humilité de reconnaître qu'on n'est pas loin, ou on n'a pas le Saint-Esprit. Parce qu'on peut parler de Jésus, puis sans voir le Saint-Esprit, c'est dans la Bible. Les gens qui ont cru en Jésus, qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Et un apôtre a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il dit, on n'a même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans les églises, le Saint-Esprit est mis de côté. Une église vivante, tu vas sentir la présence de Dieu. Et la présence de Dieu se définit par la qualité du message du leader et de savoir vraiment s'il est de Dieu. Avec tout ce qui se passe, on se pose la question, quels sont ceux qui sont de Dieu qui ne sont pas de Dieu? Il y a un signe qui est tellement simple. Le flux là, il est simple. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir la jonction des mots. Aujourd'hui, il y a beaucoup de beaux discoureurs. Et les messages que vous recevez, c'est des messages à caractère de développement personnel, du coaching.
Ça tape votre intellect, ça ne descend pas dans votre cœur. Donc il n'y a pas d'action de délivrance. Ce n'est pas occupé de la puissance de Dieu. Et tous ces pasteurs maçonniques, ces faux prophètes, ces vampires que je essaie de dénoncer, ils n'ont pas l'onction pour chasser vos démons. Voilà pourquoi vous souffrez. Ils n'ont pas l'onction parce qu'ils sont dans des pratiques. Satan ne chasse pas Satan. Voici la vérité. Il ne s'agit pas de dire, mon pasteur prêche bien. Tu es dans une église où ta vie ne change pas. Il n'est même pas capable de chasser un petit démon. Et tu dis qu'il est ton pasteur. Le mot pasteur veut dire quoi? Berger. Donc il doit prendre soin de toi. Donc lui, il doit prendre ton offrande, ta dîme. Maintenant tes problèmes là, il dit non, ça va laisser les épreuves. Ah bon? Et toi tu acceptes que non, lui n'a pas la grâce pour oint et pour chasser. Il enseigne seulement. Donc il faut rester dans l'enseignement. Il ne faut pas venir me fatiguer. Parce que moi, les nations m'attendent. Les païens sont là. Le problème c'est qu'on vous cache la vérité. Et vous plaisez dans ça. Parce que vous aimez dépendre des hommes. Vous ne voulez pas prendre votre indépendance spirituelle pour dépendre du Saint-Esprit. Parce que l'évangile t'amène à te bâtir, à te construire. C'est pour cela que je vous demande, quelle est votre motivation quand vous venez à Jésus? C'est ça qui vous fatigue. C'est ça qui vous fatigue. Je le dis, réponds-moi. Les dons spirituels, là, il y a dons de guérison, c'est pour qui? C'est pour tous les chrétiens. Ah, non. Il y a dons de miracle. C'est ce qu'on appelle miracle. Il y a dons de miracle. C'est pour qui? C'est pour les prophètes, c'est pour les pasteurs. Et du non, c'est pour tous les chrétiens. Ah bon? Il y a dons de foi. Attends, c'est écrit dans la Bible, on bénit la Bible. Soyons sérieux. Il y a un sérieux problème aussi dans l'église, dans le christianisme en général. Voilà pourquoi ces faux prophètes gagnent du terrain. Voilà pourquoi les marabouts se permettent, et les médiums se permettent de venir sur les médias pour se pavaner et défier l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi les chrétiens sont dans la servitude, ils ont peur, parce qu'ils ne savent pas qui est Jésus. Je suis révolté. Vous avez toute la puissance de Dieu. Vous aimez Jésus ou pas? Vous recherchez Jésus ou pas? Toute votre vie, c'est le matériel. On ne vient pas à Jésus pour qu'il améliore notre situation. C'est d'abord le rencontrer, l'expérimenter dans sa puissance. Il est réel, il est vivant, il est puissant. Je dis à ce jeune homme et à sa fiancée, j'ai dit aux gens, vous savez, moi mon combat en ce moment, il dit Seigneur, pitié de moi. Pardonne-moi. Je veux les miracles. Il dit mais les miracles là, c'est dans les croisades, il n'y a plus de croisades. Ne faites plus de croisades, vous êtes entre vous. Je veux me manifester, il n'y a personne qui se lève. Vous pensez seulement à vos intérêts. Il n'y a personne qui pense à mes besoins. Quand je suis sur les vrais serviteurs de Dieu, personne n'est là autour d'eux pour les accompagner. Les paralytiques marchent aujourd'hui. Les aveugles doivent voir aujourd'hui. Les morts ressuscitent aujourd'hui. Jésus fait des miracles aujourd'hui. Il n'a pas changé. C'est ça mon combat. Je pleure, Seigneur, oins-moi. Mais si on doit prendre tout notre temps, délivrer les chrétiens, quel moment on fait des croisades pour impacter les païens dans les villes, dans les villages? Parce que c'est là que Dieu demande sa gloire. C'est là le féticheur, le païen dépose ses fétiches. C'est là les paralytiques marchent, les aveugles voient. Mais Jésus veut démontrer sa gloire. Où sont les évangélistes? Il y a beaucoup de prophétesses qui ne sont même pas prophétesses. Tu es un don d'évangéliste, tu es devenu pasteur, femme pasteur. Qui t'a enseigné ça? Tu es un don d'évangéliste, tu es devenu prophétesse. Allez guérir les malades, allez chasser les démons, libérer les captifs, les gens souffrent. Les gens souffrent. Vous plaisez trop dans vos églises 4 murs, dans un confort inconfortable. Vous acceptez qu'on vous envoûte, on vous manipule. Et maintenant, quand vous écoutez une vidéo de Verdoyon, sur l'émotion, il y a un petit déclic. Attends, je le vois. Va prendre ma délivrance. Sont sérieux? Vous recherchez quoi? Aimez Jésus un peu. Aimez Jésus un peu. Un peu. C'est déplorable. Je dis, où ton pasteur, on n'est pas, on n'est pas de Dieu. Même toi-même là, je lui ai dit, hein, en réalité, quand tu viens voir un vrai serviteur de Dieu, après 3 mois, je ne vais pas exagérer, 3 mois même peut-être on dit, ah tu exagères. Hein. Bon, après 6 mois, tu dois être à mesure de chasser des mondes dans la vie des autres. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Après 6 mois. Mais vous êtes dans des églises, 1 an, 2 ans, 3 ans, on vous abrutit seulement. On ne vous responsabilise pas.
On ne vous enseigne pas l'évangile qu'il faut pour bâtir votre vie. On vous donne des messages que vous voulez entendre. Mais c'est normal. Lorsque vous serez face à certaines situations, les entités vont réagir. Vous pensez que le monde là, c'est un jeu? Demandez aux disciples qui ont marché à Jésus. Les disciples qui ont marché, ils ont mangé à Jésus. Ils ont échoué devant un cas. Il y a un enfant qui avait un problème d'épilepsie. Ils sont allés chasser son démon. Ils ont échoué lamentablement. Le Père est venu voir Jésus. Les disciples n'ont pas pu chasser. Jésus a dit quoi? Il les a repris. Jusqu'à quand serez-je encore avec vous? Homme de peu, il les a repris. Il dit ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Donc ça veut dire quoi? C'est la consécration. C'est la découverte. C'est le discernement. C'est la recherche dans le spirituel. Est-ce que les disciples se sont plaints? Ils ont dit, oh, qu'on a échoué, on va se concentrer la prochaine fois. C'est ça la mission de l'église. Sauver la vie des gens. Sauver la vie des gens. C'est ça la mission de l'église. Donc je lui dis donc, on va chasser votre démon. Et vous allez retourner dans vos églises. Ton pasteur qui enseigne va t'enseigner. Donc il y a deux Saint-Esprits. Il y a un Saint-Esprit qui enseigne. Et puis un Saint-Esprit qui chasse des démons. Soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est pour cela que je vous dis, fuyez toute église. D'abord, numéro 1. Église, vous ne sentez pas vraiment la présence de Dieu pour bâtir votre vie. La vraie présence de Dieu, le saint, l'onction de Dieu. Quand toi-même tu es là, tu sens le feu. Quand tu adores, tu sens que Dieu est là. Dieu n'a pas besoin de publicité. Mais votre problème là, vous êtes juste dans le bling-bling, dans l'apparence. Mais vous méritez en fonction de votre convoitise. C'est tout. Et je suis là pour t'ouvrir. Je suis là pour te choquer, s'il le faut, pour que tu prennes des bonnes résolutions afin de sortir de ton ignorance. Je vous rends un témoignage. Peut-être que les gens me traitaient de prétentieux, d'orgueilleux. Je suis habitué. Je vous rends un témoignage. Mon niveau là, il pleure, il dit Seigneur, je vois les paralytiques, les morts ressuscités, les aveugles, prier, voir des prodiges, parce que tu agis. Il me dit, les hommes sont devenus orgueilleux, ils ont pris ma place. Je suis un Dieu jaloux. J'agis toujours. Mais pourquoi il n'y a plus de miracles? Il dit, Seigneur, moi-même, je me répands. Pardonne-moi. Parce que les malades viennent dans nos églises. Tout ce qui se passe dans nos églises, on est seulement au stade de tomber. Les gens tombent, les petits démons sortent. Mais quand les vrais cas, des maladies incurables, des cas sérieux, on échoue, on ne prie pas, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance. Or, je lui dis, les paralytiques marchent. Combien de paralytiques qui marchent dans nos églises? Voici des choses qui doivent nous amener à nous consacrer. Dans l'humilité, Seigneur, ta grâce. On ne le fait pas pour se faire voir. Mais aujourd'hui, tellement qu'on veut paraître, c'est pour ça que Dieu n'agit plus. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Tellement qu'on veut paraître. Quelqu'un a prié pour petit cas de VIH. Dieu a guéri. Ouh, il va prendre ça pour faire drapeau. J'ai prié pour telle personne. Oh, elle a guéri. Oh, c'est même pas toi. Hein. La force me demande témoignage. Tu es tellement orgueilleux. Quand Dieu regarde ça, il dit, oh, d'accord. C'est pour ça déjà, tu prends ma gloire. C'est pas pour aveugle. Hein. Dans le jour, tu vas prier pour qu'une personne, ses yeux s'ouvrent. On ne va plus t'attraper, c'est fini. C'est pour tout ça là. Il n'y a plus de miracles dans les églises. Maintenant, d'autres fabriquent des miracles maintenant. Pour vous impressionner. Cette mafia religieuse là, de ce faux, c'est dommage. Pour terminer, écoutez-moi très bien. Je vous rends un témoignage. Il y a un verset biblique qui dit, dans Matthieu 22, 29, Matthieu 22, 29, allez-y fouiller. Parce que vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. On ne peut pas les dissocier. À Paris, j'étais à Versailles dans une famille. Écoutez très bien ce témoignage-là. Parce que moi, je prêche toujours mon vécu. J'étais à Versailles dans une famille. Et le monsieur Antillais, tous les Antillais, les hommes, les femmes des îles. Écoutez très bien ce témoignage. J'ai fait une vidéo spécialement sur vous. Et j'ai expliqué les influences des dimensions, des démons des eaux qui vous influencent. Si tu es Antillais, tu as des îles. Île de la Réunion, Martiniquais, Guadeloupéen, Guyanaise, peu importe, les îles. Entrez en contact rapidement. Je vais vous donner la vidéo. C'est sur YouTube. Je l'ai mis en privé. Dans ce jour-là, sa femme, elle est malgache. Lui, il est des Antilles.
J'arrive ce jour à Versailles. Le monsieur est tellement orgueilleux. Les gens sont trop orgueilleux parce que vous méprisez les gens. Il y a beaucoup qui écoutent mes vidéos, d'autres me traitent du petit. Mais le petit, là, qui attaque les pasteurs, le jeune. Je suis même plus âgé qu'eux. Mon petit fait plus âgé qu'eux. Dans quelques années, il y a 50 ans, hein, Dieu me rajeunit. Si vous le péchez, vous rend vieux, et bon, pensez que je suis votre petit frère, dommage. C'est à vous que je parle, lui, les ennemis de la vérité, là. Le Jean, ça me fait rire. Le petit, là, le jeune. Écoutez-moi très bien. Dieu nous a préparé, nous a cachés. Vous comprenez? Ça fait 32 ans, il sait Dieu. Donc, quand tu es chrétien, toi, tu ne sais pas si tu as rattrapé la Bible. Ça me fait rire. Le jeune, là, le petit, là. Tu me rajeunis, ce n'est pas de ma faute. Donc, je vous rends le témoignage. Écoutez très bien. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il m'a vu peut-être jeune, voilà. Désolé si ça te choque. Dieu rajeunit. Ok? Donc, je suis assis, guindé dans son canapé comme ça. D'une manière, parce que je ne suis pas arrivé en costume, je ne sais pas quoi. Je suis venu juste pour cette jeune dame, sa femme. Il dit, Seigneur, ta grâce. Ils avaient un problème des hôtels des eaux qui a attaqué leurs finances. Un problème depuis plus de 2 ans, 3 ans qui était bloqué. Maintenant, je lui demande, votre pasteur, il dit, ben, moi, mon pasteur, c'est un enseignant, il prêche très bien la parole, on n'a pas de problème. Je ne sais pas pourquoi mon épouse vous a déplacé parce qu'on est déjà chrétien. Ben, c'est quand les pasteurs africains viennent en Europe, ils viennent, donc moi, souvent, je ne suis pas trop d'accord. Elle a insisté pour que vous arriviez, avec arrogance, hein, je l'écoutais seulement. Sinon, il dit, est-ce que votre pasteur a prié pour ce cas? Ben, je lui ai expliqué, tu sais, l'église est une grande église, on est organisé, et il nous a donné des brochures, donc c'est des enseignements, c'est des polycopes, tu dois, voilà, et puis on te programme, c'est numéroté, 1 mois après, 2 mois après, c'est l'autodélivrance, puis après, voilà, les prières, les enseignements, donc tranquille, quoi, ben voilà, hein. Je vous dis la vérité, hein. C'est comme ça il fallait. Donc je réplique en lui disant, donc, si jamais vous avez un cas de possession terrible, vous allez attendre 1 mois, 2 mois. Et si le démon sait votre coup, il m'arrête d'une manière, vous allez mourir. Donc, s'il y a des gens qui souffrent dans cette église, après 2 mois, je lui ai posé la question. Vous êtes intellectuel, cher monsieur? Parce que vous parlez, vous êtes intellectuel, là. Hein? Écoutez-moi très bien. La Bible a-t-il dit, quelqu'un qui est chargé de l'enseigner, quelqu'un qui est sous oppression de l'enseigner, il va entendre quel enseignement? Quelqu'un qui est oppressé, tu lui parles, il entend? Il comprend? Montre-moi le verset biblique qui dit, enseignez-les et ensuite eux-mêmes, la délivrance viendra. Ben écoutez, la parole délivre, la parole libère. Ça veut dire quoi la parole délivre, la parole libère? Mais c'est l'enseignement, la parole de Dieu, faut enseigner. Et l'enseignement, mais attendez, calmez-vous, hein? C'est quoi la parole libère? C'est les messages comme subliminaux, là? C'est quoi? La littérature, là? Ce n'est pas la puissance de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je vous dis comment la parole libère. Quand on prêche l'évangile, ça libère, on sent l'onction, ça accompagne la puissance de Dieu. Vous comprenez? On ne peut pas les dissocier. Donc, il n'existe pas un pasteur qui est appelé par Jésus et qui va dire, lui, il est seulement dans l'enseignement, il n'est pas dans l'histoire des délivrances là. Lui, il prêche, l'enseigne seulement, puis débrouille-vous. Si tu ouvres ton cœur, l'enseignement que tu reçois, ça va te délivrer. C'est anti-biblique. Fuyez ces gens de pasteurs, ne sont pas loin. C'est anti-biblique. Parce que tous les chrétiens qui souffrent, toutes les âmes qui arrivent, n'ont pas la même sensibilité, n'ont pas les mêmes problèmes. Si toi, un enseignement t'équilibre, gloire à Dieu. Mais il y a d'autres là, ils ont des cas sérieux de possession, d'influence. Il faut traiter les cas. Il faut les libérer. Jésus a dit aux disciples, non, l'enfant là, qui a un problème lunatique, il faut l'enseigner. Sont sérieux? Jésus faisait des miracles, des délivrances, des croisades. Quand il finit un moment, il les fait asseoir. Il se met à s'asseoir sur la montagne des Oliviers et puis les enseigne. Après avoir fini de prier pour les délivrances, on dit chasser les démons. Lui me l'a dit aux disciples, allez-y, chassez les démons, guérissez les malades. Sont sérieux? À quel moment il a dit enseignez-les? On enseigne quelqu'un après l'avoir délivré. Vous lisez la Bible comment? C'est écrit dans la Bible. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Tant que tu es possédé, tu es sous l'oppression, tu vas glorifier Dieu comment? Où est la gloire de Dieu dans ça? Satan t'oppresse, les démons te fatiguent, ta vie est bizarre. Quelle adoration tu vas... Quelle gloire? Où est la gloire de Dieu dans ça?
On dit celui qui a des problèmes, qui prie à Dieu. Celui qui crie à Dieu pour sa délivrance. Celui qui est heureux là, que loue le Seigneur. Comment vous lisez votre Bible? Il n'était pas capable de me répondre. Il est en train de tergiverser. Il rentre ici, il dit, messieurs, arrêtez de raisonner pour rien. La Bible est la Bible. La Bible est la Bible. Votre épouse est venue me voir. Je lui ai dit, je viens chez toi. Mais je ne vais même pas prier pour vous. Vous savez, je sais que vous ne croyez pas. Parce que vous avez parlé beaucoup d'arrogance. Oh, les prophètes d'Afrique, là, qui viennent. Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire en Afrique qui sont aventurés, chers messieurs. Mais Dieu a vous prouvé qu'il a au moins ses vrais serviteurs. Il dit, ma fille, donne-moi un thé, là. Témoignage authentique, hein. Écoutez-moi très bien. Donne-moi du thé. Alors, après du thé, donne-moi un cake. Moi, j'aime bien les cakes. Son mari était là, gonflé comme ça. Vous avez un problème de finances, non? Ne vous inquiétez pas. Dieu ne va même pas agir à cause de vous, à cause du cœur de votre femme. Je lui dis ça directement. Quand il a fini de boire, manger, il dit, bon, ma fille, je pars. Elle dit, tu pries pas? Non, c'est rien. C'est déjà débloqué. Voici l'esprit, tant. J'ai déjà libéré ça. C'est fini. Je suis sorti. C'était un mercredi. 48 heures, boum! Miracle. Déblocage, on les a appelés. Libérer les finances. Depuis 2 ans. Dimanche, il était obligé de venir s'assurer à côté de sa femme. Pour un témoignage, il a arrêté, il a honte de me regarder. À quoi ça sert d'être orgueilleux pour rien? Reconnaissez des personnes que Dieu a sorties de votre orgueil. En Europe, les gens sont dans un confort inconfortable. Voilà pourquoi votre vie piétine. Combien de chrétiens qui ne sont pas dans les églises et votre vie tourne en rond? On ne veut pas vous enseigner la vraie parole de Dieu, vous rendre indépendant des hommes et dépendants du Saint-Esprit. Parce que l'évangile, c'est sauver, être équipé pour servir le Seigneur. On n'est pas chrétien pour dormir sur nos lauriers et recevoir, être des bébés. On dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Accompagneront. C'est celui qui bouge. Tu penses seulement à toi. Voilà pourquoi ta vie tourne. Est-ce que tu as une fois réfléchi pour dire, Seigneur, je veux te servir. Maintenant, comme les gens ne comprennent pas trop, il y a parlé terre à terre pour terminer. Terre à terre là. Hein, quand on est chrétien là. Pour chasser des démons là. Pour prêcher là. On n'a pas besoin d'être pasteur. Ce n'est pas pour les pasteurs seulement. Quand tu es chrétien et que tu es sincère, Jésus-Christ par son esprit là, hein, il va te remplir. Et puis toi-même, tu vas aller prier pour les malades, ils vont guérir. Dans les guérisons là, souvent ta main chauffe. Tu vois, tu fais un songe. Quand tu pries pour les malades, c'est pas anodin. Il faut que tu exerces ça. C'est ça ma mission, c'est ça mon mandat. Jésus m'a oint, Dieu m'a dit, je t'utilise dans les nations, ramène les chrétiens à l'évangile vrai, bâtis-les et arrache du vrai. C'est mon mandat. Et ensuite, à côté de cela, consolide la foi des leaders. Prépare-les aux défis des derniers temps. Parce que l'Afrique est en train de se rapprocher du réveil spirituel. Donc on a tellement à faire. C'est pour ça que je dis aux chrétiens qui viennent me voir, venez me voir avec un cœur disposé, un esprit renouvelé. Voilà pourquoi mes vidéos que vous écoutez, ce n'est pas de la prétention. Si tu ouvres ton cœur, ça te change, ça te transforme. Ça te donne envie de rechercher le Seigneur. Ça te donne envie de réaliser qu'on t'a manipulé, on t'a blagué. Parce que c'est l'évangile que l'on a connu là. Depuis les années 88 là. Je n'ai pas changé ma parole. La Bible est la Bible. On ne change pas une équipe qui gagne. Jésus-Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc c'était ma vidéo sur la puissance de la délivrance. Une église qui ne fait pas de délivrance, fuyez cette église. Autre chose que vous devez retenir, il n'existe pas de ministère à part entière de délivrance. Un exemple, ministère spécial du combat, ministère spécial du feu. Et puis tout le temps, on vous réunit dans une salle, du 1er au 30e, vous combattez. Satan, on taille, on taille. À quel moment vous allez avoir la paix pour savoir qui est Jésus, comment découvrir le Seigneur, comment... Non! Là aussi il y a un problème. Je l'ai déjà dit. Donc faites la part des choses. Nous ne faisons pas la chasse aux démons, mais nous chassons les démons. J'espère que cette vidéo va t'amener à discerner où tu mets les pieds. Parce qu'on n'est pas dans une assemblée pour dans une assemblée. Ta vie doit évoluer. Et le Saint-Esprit donne le discernement. Et tu as soif de la connaissance, ça t'équilibre. Arrêtez d'être dans l'ignorance. C'était votre serviteur. Si cette vidéo t'a fait du bien, partage cette vidéo à toutes les personnes. Il y a beaucoup de témoignages. Maintenant, je fais une annonce spéciale. Vous qui prenez cette vidéo sur YouTube, s'il vous plaît, ce n'est pas pour ma gloire. C'est pour la gloire de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont tellement envoûtées, qui hésitent. Donc les témoignages, là, ça va les rassurer. Rendez témoignage. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent sur YouTube, sans m'avoir vu, depuis le bout du monde.
Il rend des témoins en commentaire. J'ai écouté ta vidéo, la puissance de Dieu est descendue. J'ai senti quelque chose me quitter. C'est ça l'onction, c'est ça la parole. C'est ça qu'on enseigne, et puis ça accompagne de l'onction. Mais vos histoires, des pasteurs intellectuels ne sont même pas loin. Tout le monde devient pasteur. Parce qu'on sait interpréter la Bible, parce qu'on est bac plus 10, ou parce qu'on veut je ne sais pas quoi. On sort d'un institut biblique. Vous pensez que être pasteur, c'est la connaissance intellectuelle seulement? Satan n'a pas peur de ta connaissance intellectuelle, mon ami. Il s'agit des esprits. Il s'agit du monde invisible. Ce n'est pas en parole. Le royaume des cieux ne consiste pas en parole, c'est en puissance. Où tu es loin, tu n'es pas loin. Quand on parle comme ça, c'est pas la prétention. Satan sait qui est qui. C'est vous qui vous blaguez. Satan, il sait qui appartient à Dieu, qui n'appartient pas à Dieu. Satan sait. Et ils savent. C'est pour cela. Lève-toi. Et ne permets à personne de te manipuler. Parce que l'onction est pour toi. La puissance de Dieu est pour toi. Refuse quand on te manipule. Revendique ce qui te revient de toi en tant qu'enfant de Dieu. Ou bien tu aimes quand on te manipule. Et la curiosité de la soif, de la connaissance. Révéler de la puissance de Dieu. Alléluia. Donc toutes les personnes qui sont bénies par mes vidéos, des délivrances, avant même que je puisse pouvoir à distance, rendez témoignage. Rendez témoignage dans vos commentaires et faites des témoignages par note vocale sur le numéro WhatsApp que vous connaissez. 00225 0505 12 34 90. Je vais publier ça à chaque direct pour que les gens comprennent que Dieu a ses serviteurs qu'il a préparés. Je ne suis pas le seul. Hein. Dieu nous a cachés. Ça fait 31 ans que je sais Dieu. On est en train de sortir pour le réveil. Je dis et je répète encore, le réveil a commencé. On ne servira jamais le vin nouveau dans le vieil outre. Écoutez cette parole. On ne servira jamais le vin nouveau dans le vieil outre. C'est pour cela, changez votre mentalité. Si vous voulez recevoir le meilleur vin que Dieu a préparé pour ses enfants dans ce temps de la fin, hein, commencez à changer votre mentalité. Commencez à briser tout ce qu'on a mis dans votre tête depuis des années. Dites au Saint-Esprit, il faut me réformater. Pour que je puisse mieux entendre ta voix, parce qu'on m'a trop manipulé. Pour que tu puisses discerner quels sont les vrais serviteurs que Dieu a préparés dans ce temps de la fin. Ils vont sortir. Ils sont déjà sortis. On ne peut pas les impressionner. Je vous ai dit, ça fait 7 ans, 8 ans. Je ne suis pas venu sur la toile pour me pavaner. Je ne suis pas venu sur Facebook pour me faire voir. Je suis venu par décret divin. Et chaque fois quand j'ai prophétisé, ça accomplit. Et Dieu est en train de faire. Il est en train d'agir. Et ça va continuer. Nous sommes dans une période où Dieu est en train de faire le tri. Dans une période où l'ange est dans sa main le tamis. Il est en train de tamiser. Le tri a commencé. L'heure du réveil a sonné. L'hiver sera arraché par les moissonneurs. Il faudrait que tu fasses partie des moissonneurs. Ne reste plus pour être enfant. Ne reste plus pour que tu sois un éternel assisté. Regrette ta vie. Qu'il y ait une révolution spirituelle. Dis-toi que j'ai 2 ans, 3 ans de conversion. Mais pourquoi je suis toujours au stade de compriment? Non, va au-delà, dépasse, surpasse-toi. Il y a mieux encore. Dieu peut opérer encore. Tu dois répondre aux besoins des nations. Ésaïe te concerne. Ésaïe 6. Qui enverrai-je? Qui parlera pour moi? Nous sommes dans le temps des moissonneurs. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson. Ne faudrait pas que tu te sous-estimes. Le Saint-Esprit est capable de t'utiliser. Mon mandat, c'est pour te bâtir. Dieu m'a un pour te bâtir. Dieu m'a un pour faire de toi une personne spéciale. Pour que tu réalises que tu n'es pas laissé pour compte. Pour que tu réalises que tu as la valeur. Le Saint-Esprit est capable de t'amener à un niveau où tu ne peux pas imaginer. Arrête de te sous-estimer. Si la vie t'a tellement percuté, c'est une opportunité. Ne pleure plus, ne t'appuie-toi plus. Ne reste plus dans l'émotion. Prends des résolutions à travers ce message. Et dis à Dieu, je veux te connaître. Jésus, tu n'es pas laissé dans la tombe. Réveille-toi à moi. Il est réel. Partage cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Shalom.